Bonjour à tous, ici Achard pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes deux nouvelles fondations qui me viennent en direct d'Espagne. Donc je les ai achetées sur un site internet avec également un peu de matériel. Si vous voulez le lien du site, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous informerai. Alors ce sont deux petites fondations composées pour la première de 7 ouvrières et d'une petite dizaine de larves, 8 ou 9. Et la deuxième colonie est composée donc évidemment d'une jean, de 9 ouvrières et d'un plutôt gros couvain. Donc le couvain qui reste, c'est ce qui a survécu au transport. Alors il y a 4 ou 5 grosses larves donc qui vont se transformer en cocon d'ici aujourd'hui ou demain, je pense. Ils sont vraiment énormes. Et il y a également une petite grappe de 5 ou 6 œufs. Je pense que je vous la montrerai tout à l'heure parce que là elles sont un petit peu en panique donc elles se resserrent toutes. Je viens de les nourrir comme vous pouvez le voir. J'ai mis avec l'aide de cette seringue du miel composé de grenadine, de fruits rouges, de miel et de sucre sur le coton. Donc là, par exemple, il y a des ouvrières. Ça, c'était pour pouvoir vous montrer leur physogastrie. J'ai également mis une pâte de grillon, là, ici, parce qu'elles ont besoin d'apport en protéines. Alors, le vendeur a donné une fiche d'élevage dans le colis. Donc je vais commencer par vous lire cette fiche pour que vous puissiez un peu mieux vous imaginer les conditions d'élevage du Copotus barbaricus. Et après je ferai des zooms avec ma loupe sur la physiogastrie des ouvrières, le couvain, etc. Alors donc c'est en espagnol, donc je vais traduire un peu et c'est pour ça que ça va être un peu long. Alors donc c'est l'une des plus grandes espèces d'Europe. La gine peut atteindre 14 à 15 mm et les ouvrières de 10 à 15 mm. Sauf que là, en fait, vous allez voir, si je mets ma règle à côté de la gine, elle fait à peu près. Donc là, comme la règle n'est pas vraiment collée à la gine, c'est pas la vraie taille. Mais dans la réalité, la gine, j'ai mesuré tout à l'heure, fait 1,7 ou 1,8 mm. C'est pas aussi grand que ma gine Copotus Linipardus, mais on s'en rapproche. C'est très grand quand même. Alors, elles se nourrissent de liquides sucrés, comme vous pouvez le voir là. Mais également d'insectes morts. C'est pour ça que j'ai mis une pâte de grillon. Comme c'est une espèce qui vient d'Espagne, elles ont besoin d'une température de 28 à 30 degrés, donc j'ai augmenté la chaleur du tapis chauffant. Et d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai demandé à quelqu'un, il leur faut à peu près autant d'humidité que des Copotus crundatus ou vinipardus. Donc c'est-à-dire qu'elles peuvent vivre, je pense, dans un nid sec, comme du liège, puisque c'est ce que conseillait le vendeur. Donc peut-être que je mettrai une colonie dans un nid en liège et une des deux autres colonies dans un des nids que j'ai fabriqué moi-même et qui était dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, faudra que je vous les présente dans une vidéo, parce que là je les ai démoulés et j'ai creusé les galeries à la main pour le nid qui était un peu raté. J'ai rattrapé tout ça. Donc ça je vous le montrerai. Donc par contre si vous décidez donc déjà si vous achetez des Copotus barbaricus et que vous les passez en nid, en liège, il faudra toujours il faut toujours veiller à ce qu'il y ait une zone d'humidification, pas forcément d'humidification, ça peut être juste un abreuvoir avec de l'eau par exemple, pour qu'elles puissent se désaltérer, parce que comme tout être vivant, elles ont besoin d'eau pour survivre. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc c'est pas des grandes chasseuses. Enfin pour le moment moi j'ai. Donc là par exemple vous pouvez voir. Ça c'est parce qu'elles ont besoin de protéines, mais si le grillon était vivant par exemple elles l'auraient jamais chassé. C'est des espèces je pense qui se nourrissent de ce qu'elles trouvent. Donc là il y a une trophalaxie entre la gine et l'ouvrière. D'ailleurs la gine a un énorme gastre. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Là, je suis en train de filmer avec une loupe sur l'objectif de mon téléphone. La qualité est plutôt pas mal, on peut apercevoir les poils sur la gine, sur le gastre et l'abdomen. On va essayer de filmer une ouvrière en train de se nourrir. Je pense que j'y arriverai pas parce qu'il y a un problème d'exposition. Le couvain.
Et donc dans la deuxième colonie, les larves grossissent très très vite. Elles étaient déjà très grosses à leur arrivée, donc je pense que ce sera des cocons très prochainement. Ça veut dire que la population va s'augmenter encore un peu. Là vous voyez les très très grosses larves. Il y a également une grappe d'œufs dans les mandibules d'une ouvrière. Je sais pas où elles sont allées la cacher. Ah non, les œufs sont en dessous en fait. Là je vais éviter de les stresser parce que c'est pas l'idéal de faire ça. Ah donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, surtout pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. On est déjà 27 abonnés, donc je suis vraiment très content de voir qu'il y a une petite communauté qui se forme. Donc merci à tous. La prochaine vidéo c'est le suivi d'élevage de mes colonies en mai, donc je vais le filmer tout de suite après avoir filmé cette vidéo. La vidéo d'après, je suis presque sûr que ce sera un tutoriel pour fabriquer son miela. Voilà, donc, parce que si vous êtes débutant, ça peut toujours aider. Et la vidéo d'après, je pense faire la présentation de mes nids une fois que j'aurai tout terminé. Des deux nids qui étaient dans la dernière vidéo. Voilà, je vous dis à plus.